Bonjour Elsa. Lors de ma chronique inaugurale en septembre dernier, j'insistais sur la nécessité de ne pas verser dans une conception lacrymale de l'histoire juive. Après 2 mois de guerre à Gaza et 2 chroniques évoquant le sort de Pierre Masse et Bernard Nathan, 2 déportés assassinés à Auschwitz, voici un peu de légèreté en cette période de fin d'année. La vie dessinée est une exposition que le musée d'art et d'histoire du judaïsme consacre, jusqu'au 12 mai 2024, au travail de Johann Sfar, illustrateur, réalisateur, romancier et poète chantant l'âme juive d'Alger à Odessa. 250 planches et dessins sur les thèmes de l'enfance, de la joie, de l'amitié, de l'amour, de la sexualité et de la mort. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, que l'on désigne généralement par l'acronyme MAJ, héritier des collections du musée d'art juif de la rue des Saules, créé par des survivants de la Shoah dans un objectif de conservation de la mémoire, est installé depuis 1998 à Paris dans l'ancien hôtel de Saint-Aignan, au cœur du quartier du Marais, et retrace en plus de 12 000 œuvres l'histoire et la culture des Juifs dans le monde depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Johann Sfar, né à Nice en 1971 d'un père séfarade, l'avocat André Sfar, et d'une mère ashkénaze, Liliane Haftel dit Tilou, décédé prématurément en 1974, incarne par sa naissance l'unité et la diversité d'un peuple juif auquel il n'a de cesse de consacrer son art. Dans son rapport à l'écriture, la judéité, l'humour et le monde, les figures tutélaires déclarées de Sfar sont Albert Cohen, Joseph Kessel et le niçois Romain Gary, des Français juifs, fiers de leur patrie, de leur identité complexe, et volontiers sensibles à l'étrangeté, sinon la marginalité. Des thématiques que l'on retrouve dans Le Dernier Juif d'Europe, le roman de Johann Sfar publié en 2020 qui narre la réapparition de nos jours d'un vampire juif ukrainien, violoniste mort au combat en 1917. L'exposition du MAJ illustre cette complexité. Il figure sur 3 niveaux, des dessins personnels évoquant la famille de l'auteur, des images de synagogue, l'autobiographie de Sfar racontant son enfance à Nice et ses combats contre l'antisémitisme, des travaux préparatoires d'œuvres de jeunesse au caractère souvent fantastique, parfois futuriste, des représentations pour enfants, comme Le Petit Prince ou les séries Petit Vampire et Sardines de l'espace, des références aux artistes Marc Chagall et Chaim Soutine, des planches immensément célèbres issues de Chagall en Russie, de la chanson de Renard, des séries Klezmer et Le Chat du Rabbin, ainsi qu'une section réservée aux adultes abordant sur le mode érotique le destin de Julius Mordechai Pinkas, dit Jules Pasquin, peintre expressionniste né en Bulgarie dans une riche famille séfarade, amateur d'alcool et de débauche, de cafés d'artistes et de maisons closes, qui se suicide à 45 ans dans son atelier du boulevard de Clichy en juin 1930. La muséographie de l'exposition, très réussie, inclut des animations et des vidéos d'explications. Sfar précise notamment les 3 règles qui commandent l'aquarelle. Mettre beaucoup d'eau, ne pas colorier dans les traits, ne jamais donner aux choses leur vraie couleur. Klezmer et Le Chat du Rabbin, un extrait de l'adaptation en film et diffusé dans l'avant-dernière salle, décrivent avec détachement, finesse, ironie et profondeur la double identité de Sfar, 2 mondes millénaires que les folies du XXe siècle ont fait disparaître définitivement, le judaïsme ashkénaze ukrainien et le judaïsme séfarade algérien. Ces œuvres mondialement connues interrogent des thématiques au cœur de l'identité juive, le rapport à la religion, la tradition, la modernité et la musique, le rapport à la fiction et au processus de création artistique, ainsi que le rapport à l'histoire et la mémoire, la transmission et la disparition. Ce n'est pas le chat, mais l'auteur qui s'écrie « Si je meurs, qui prendra soin de mes morts? Qui s'occupera d'eux? Il n'y a que moi qui sache les faire parler comme ils parlaient de leurs vivants. Il faut vite que je les mette à l'abri dans mes livres avant de mourir à mon tour. Allez, tous dans les livres, les morts, les vivants, les imaginaires, hop !» Jusqu'au 12 mai 2024, courez hommage découvrir la vie dessinée. Sfar est un poète, ses dessins un régal.